Bonjour à toi, dans la vidéo du jour, j'ai envie de te parler de formation. Si tu cherches à te reconvertir professionnellement, j'imagine que tu regardes un peu partout, tous azimuts, pour trouver ta voie. Tu sais ce que tu ne veux plus, mais tu ne sais pas encore tout à fait vers où tu as envie de t'orienter. Alors tu cherches des formations pour pouvoir y arriver. Et aujourd'hui, l'offre de formation est tellement immense que tu as peur de t'éparpiller dans toute cette offre de formation et de perdre du temps. Donc l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de t'expliquer comment faire pour trouver exactement la formation qui te correspond et qui te permettra de changer de vie facilement. Et je te parle de tout ça juste après ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de t'expliquer comment faire pour trouver la formation idéale pour toi, j'ai envie de te partager le témoignage de Cécile. Cécile, c'est une personne qui me suit depuis un certain temps et avec qui j'ai échangé la semaine dernière. Elle m'explique qu'il y a un an, elle décide de changer de métier pour s'engager dans l'art-thérapie. Donc elle s'organise, elle a la chance de bénéficier d'une aide pour avoir tout son temps pendant un an pour créer son projet et de cette manière-là changer de métier. Elle commence alors par regarder ce qui se passe autour d'elle. Elle recherche sur le net des art-thérapeutes pour qu'elle puisse s'inspirer et voir comment faire pour monter sa propre activité. Et elle tombe sur une fille qui agit en tant qu'art-thérapeute. Et au regard de cette fille, elle se dit, mais la qualité de son dessin, la qualité de son art est vraiment médiocre. Comment cette fille ose-t-elle proposer ses services alors que la qualité de son dessin n'est pas terrible? Donc Cécile se dit, mais moi je ne vais pas faire ça comme ça, je vais me former pour être sûre de proposer un service top à mes futurs clients. Donc pendant un an, Cécile se forme dans tous les sens pour améliorer sa technique, pour apprendre des techniques de coaching, pour apprendre des outils d'accompagnement, etc., etc. Et nous sommes un an plus tard. Et un an plus tard, Cécile me dit, écoute, moi je me rends compte que je suis toujours cette fille que je suivais il y a un an. Et cette fille, aujourd'hui, elle est suivie par des centaines de personnes. Son activité fonctionne, elle a des clients et en plus, je dois dire que la qualité de son dessin et de ce qu'elle a à offrir s'est nettement améliorée pendant un an. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour cette fille qui m'a appris une belle leçon parce que elle, un an plus tard, son activité est lancée, elle propose quelque chose de génial. Et moi, un an plus tard, je me suis formée à des milliers d'outils et je suis toujours au même stade. Je ne me sens toujours pas prête à me lancer et je n'ai toujours pas de clients. Des témoignages comme celui de Cécile, malheureusement, j'en reçois tous les jours. Et c'est vraiment un piège dans lequel on peut rapidement tomber. Qu'est-ce qui s'est passé pour Cécile et qu'est-ce qui se passe pour beaucoup de personnes avec qui j'échange? Ce qui se passe, c'est que Cécile ne s'est pas occupée de la bonne chose au départ. Ce qui se passe quand on veut changer de métier, c'est qu'on ne se sent pas tout à fait légitime. Et donc le vrai problème de Cécile, c'était pas un problème de compétences techniques, c'était pas un problème d'outils, mais c'était un problème de légitimité. Donc ce que Cécile aurait dû faire il y a un an, alors elle peut toujours le faire aujourd'hui, c'est de s'occuper de ce problème pour qu'elle puisse, comme la personne qu'elle suit et qui l'inspire, passer à l'action malgré qu'elle n'ait pas le niveau super top encore. Il faut savoir que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se lance dans un processus de transformation. Nous sommes en permanence, et moi la première, en apprentissage pour offrir encore plus de valeur à nos clients.
Et quand on ne se sent pas légitime, en fait, c'est un peu logique de ne pas se sentir légitime quand on fait quelque chose de nouveau. Hein. Même quand tu rentres dans un nouveau job, même si tu as toutes les compétences, pendant les premières semaines où tu vas intégrer ta nouvelle fonction, tu vas te sentir pas trop légitime et tu seras en apprentissage. Donc c'est tout à fait normal. Et quand on ne se sent pas légitime, c'est souvent parce qu'on se compare, comme l'a fait Cécile. C'est-à-dire qu'elle a cherché des art thérapeutes sur le net pour essayer de trouver la version idéale à laquelle elle voudrait ressembler. Et elle s'est dit, mais tant que moi, j'ai pas atteint ce niveau, je ne vais pas oser proposer mes services. En réalité, ce qui se passe, c'est que Cécile, elle s'est comparée à la mauvaise personne. Si tu veux, quand tu crées ton entreprise, c'est un peu comme si tu étais sur un escalier. Et pour pouvoir t'orienter, pour pouvoir trouver ta voie, tu cherches quelles sont les personnes qui sont au-dessus de l'escalier pour arriver à leur ressembler. Et c'est pas vraiment la bonne manière de procéder, puisqu'en réalité, ce qui est important pour toi, c'est ton niveau de compétence par rapport à tes clients. Tes clients qui sont quelques marches en dessous de toi sur cet escalier. Et donc, tu es tout à fait légitime pour les aider à arriver au même niveau que toi, à monter les marches qui seront nécessaires pour qu'ils arrivent au même niveau de toi. Et tu vas apprendre, en fait. C'est par l'expérience que tu vas apprendre à monter en compétence, à monter en confiance en toi et à monter ces marches de l'escalier pour petit à petit arriver là où tu voulais arriver au départ. Donc, pour choisir la formation qui te correspond le mieux, évite de te former à des outils. Ce qui est important pour toi à ce stade-ci, si tu veux changer de métier et créer ton activité, c'est de faire en sorte de devenir la personne pour qui c'est facile de passer à l'action, pour qui c'est facile d'intégrer ce changement, de devenir une entrepreneur en fait. C'est ça qui est important pour toi avant de te former à différents outils. Parce que si tu te formes à des outils sans savoir exactement comment tu veux contribuer, sans savoir exactement à qui tu vas t'adresser, tu vas te retrouver, c'est un peu comme si tu étais un plombier et t'achetais une belle clé et au moment où tu as acheté cette clé, tu dis voilà, j'ai un bel outil, maintenant je vais chercher un client auprès duquel je vais pouvoir utiliser cet outil. En réalité, c'est pas comme ça qu'il fait. Le plombier, il va chez son client, il voit où est la panne, il voit où se situe la fuite, il voit que la fuite est dans un endroit peu accessible et il sait exactement quel outil il va devoir acquérir pour pouvoir réparer cette fuite. Et donc pour toi, c'est exactement la même chose. C'est parce que tu auras eu des clients, c'est parce que tu auras accompagné des personnes que tu vas te dire, ok, pour encore mieux les aider, pour leur offrir encore plus de valeur, là, il y a un outil auquel ce serait intéressant que je puisse me former pour pouvoir améliorer ma méthode. Exactement comme la personne que suivait Cécile, qui a commencé avec un niveau de qualité artistique qui était le sien au moment où elle a démarré et qui s'est perfectionné au fur et à mesure qu'elle a évolué avec ses clients. Donc, en résumé, si tu veux changer de voie, la première chose à faire pour toi, c'est de clarifier là où tu veux aller. Tu sais ce que tu ne veux plus, mais tu ne sais pas encore exactement ce que tu veux. Donc, la formation qui va t'aider, c'est celle qui va t'aider à clarifier ce que tu veux, à clarifier à qui tu veux t'adresser. Et aussi la formation qui va t'aider à dépasser tes limitations, à dépasser ce syndrome de l'imposteur que tu vis aujourd'hui. Et puis dans un second temps, passe à l'action. Commence ton activité, apprends avec tes clients, co-crée la meilleure version de ce que tu as à offrir ensemble avec tes clients. Et puis ensuite, s'il te semble qu'un outil est indispensable pour que tu puisses encore leur offrir plus de valeur, alors comme tu auras déjà eu des clients, comme tu sauras exactement ce que tu veux, tu auras
et les moyens et le discernement suffisant pour trouver la meilleure formation pour toi. Voilà, je te souhaite beaucoup de succès pour ton entreprise. Je te souhaite de trouver rapidement ta voie. Si tu as besoin d'aide pour trouver cette voie, eh bien, tu peux booker avec moi ou une personne de mon équipe un rendez-vous. On va te poser quelques questions pour t'aider à t'orienter sur la voie qui te correspond le mieux. Et si le contenu de cette chaîne t'intéresse, eh bien, je t'invite à cliquer ici sur mon petit avatar et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!